Eh bien, bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver encore une fois pour un nouveau tutoriel. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Elles sont publiées à toutes les semaines, le lundi matin à partir de 6h30. Alors, ben, merci à toutes les personnes qui se joignent à moi, aux personnes qui sont fidèles de semaine en semaine. Je suis très contente que vous soyez là. Heureusement que vous êtes là parce que je ne serais pas ici, moi, si vous n'étiez pas avec moi. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec de la pâte à texture. Il y a souvent des personnes qui vont regarder ma vidéo qui n'ont jamais fait de pâte à texture. C'est la première fois que je fais une vidéo avec de la pâte à texture. Alors, c'est un début. Alors aujourd'hui, je vais faire une carte avec ça et j'avais envie d'une couleur super douce pour l'été. J'avais envie du nouveau jaune pâle qui est sorti, Lueur Estival. J'avais envie de jaune. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Roberge. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Très heureuse de pouvoir faire ce tuto avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va utiliser plusieurs sortes de papier pour faire ma carte. Mais je vais débuter avec la pâte à texture parce que je vais la laisser sécher pendant que je vais vous montrer les beaux papiers design que je vais pouvoir utiliser pour faire ma carte. Alors voici pour mon code d'hôtesse pour le mois de juin, ici en haut, en rouge. Alors si vous magasinez sur ma boutique en ligne et que vos achats sont en dessous de 200 $, c'est-à-dire que vous n'avez pas droit à de primes créatives en dessous de 200 $. Alors, vous écrivez mon code d'hôtesse afin que la commande soit affiliée à mon compte. Alors, je vais le laisser de côté. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Alors aujourd'hui, pour travailler avec ma pâte à texture, je vais utiliser les pochoirs mélange artistique qui sont dans le catalogue. Je vais vous montrer où ils sont. Je vais essayer de les trouver rapidement. Oui. Ils sont à la page 136, ici, le numéro 3, pochoir décoratif. Vous avez le mélange artistique qui était dans le catalogue l'année passée et qui est revenu cette année. Et vous avez les nouveaux aussi carrément. Moi, je n'ai pas reçu les nouveaux, alors je vais travailler avec mélange artistique. Donc, habituellement, on en a toujours 4-5 dans le paquet. Et si vous avez celui-ci, les carreaux. J'ai déjà travaillé avec ça l'an passé. Celui-ci aussi. Ici, les petites fleurs aussi, j'ai travaillé avec ça. Et celui-là aussi qu'on peut utiliser quand on veut imprimer notre vœu, on peut ancrer autour. Ça fait très, très joli. Je l'ai déjà essayé. Mais aujourd'hui, je vais travailler avec celui-ci. Et la pâte à texture que je vais utiliser, c'est la pâte à texture qui est blanc miroitant. Mais je vais la colorer, étant donné que je voulais travailler avec le jaune. Alors, je vais travailler avec l'encre Lueur Estivale. Je vais tout simplement en mettre une goutte dans ma pâte. Je vais mettre une autre feuille en dessous pour ne pas saler mon beau napperon in color, dans le beau bleu, parce que je travaillais non seulement avec le jaune, mais avec le bleu aussi aujourd'hui. J'ai un petit morceau de papier ciré pour pouvoir mettre ma pâte dessus. J'ai besoin d'un papier cartonné blanc, 3 3/4 par 5. Je vais installer mon pochoir sur le dessus. Je peux y aller droit, comme je peux y aller comme ça. Je vais le mettre droit et je vais le positionner avec un petit morceau de masking tape. Pour ne pas qu'il bouge.
Je vais juste enlever un petit peu de collant pour ne pas déchirer mon papier quand je vais enlever mon masking tape. Alors, ça devrait pas bouger. Donc, la pâte à texture blanche avec plein de petits brillants à l'intérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle miroitante. Voilà. Un petit morceau. Je me prépare toujours, en passant, je me prépare toujours un plat avec de l'eau dedans pour pouvoir mettre mon plioir et ma spatule dans l'eau tout de suite après que je me sers de ma pâte. Alors, je vais me chercher de la pâte. Elle est très... elle est pas sec, là. J'ai mis un petit peu d'eau dedans. Je l'ai brassée. Je vais en avoir amplement de ça. Amplement. Et ce que je fais, pour pas que ma pâte à texture sèche, je prends mon spritzer avec de l'eau dedans et je viens mettre légèrement un petit peu d'eau. Je vais le mettre de côté pour mouiller ma surface de travail. Je viens tout simplement faire un petit push-push dedans. Une fois, c'est suffisant, juste pour lui donner une petite humidité. Je nettoie le contour. Je garde toujours mon papier aluminium qui est sur le dessus. Et là, je vais bien refermer mon pot afin que ma pâte ne durcisse pas. Je mets quand même assez serré. Donc, je mets une petite goutte seulement d'encre Lueur estivale. Si je vois j'en ai pas assez, j'en rajouterai. Vous allez voir, ça n'en prend pas beaucoup. Et là, je viens mélanger le tout. C'est-à-dire qu'on peut la faire avec nos encres. C'est l'encre à l'eau que j'utilise. On peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Moi, j'avais envie d'un beau jaune. Je sais pas pourquoi, là, mais j'avais envie de jaune. Là, on y va. On commence. Je commence comme par le milieu. Puis là, je viens étendre un petit peu, comme ça ici. Ça s'étend super bien. Et on n'est pas obligé d'en mettre partout. Ça sèche assez rapidement. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, là. Ça sèche vraiment rapidement. Je vais travailler aussi aujourd'hui avec, encore avec le beau papier design Auberge de campagne que j'ai utilisé la semaine passée pour ma vidéo. Je vais l'utiliser encore aujourd'hui. Il en reste un peu, on va tout le prendre. On l'étend le mieux qu'on peut. On enlève le surplus. Oh, je pense que pour moi, ça va être suffisant, je pense. Peut-être juste en rajouter un petit peu dans le bas.
pense que ça va être beau. Alors là, je suis un peu ma spatule. J'enlève le plus gros. Là, je vais aller mettre ma spatule dans un plat avec de l'eau. Je vais la nettoyer comme après. Regardez comme c'est joli. Et là, je vais aller mettre mon pochoir dans l'eau. Pour ne pas qu'il sèche trop. On s'essuie les mains. Donc, je vais le laisser de côté. Très belle couleur. Oh, j'adore. Je le laisse de côté pour le faire sécher. Là, je vais vous montrer tout ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais avoir besoin du papier design ici, auberge de campagne, mais tout simplement un cercle. Et je vais utiliser, j'ai fait des découpes dans le papier, différents papiers, dans 2 papiers ici. À la page 127, vous avez des papiers spécialités. Je vais vous les montrer. Vous avez un papier ici, qui est couleur comme champagne et doré, le numéro 6. On a déjà eu quelque chose comme ça l'an passé. Je vais vous montrer ce qu'on avait eu l'année passée. Vous vous rappelez de ce magnifique papier-là? Mais ils l'ont repris, mais avec une autre teinte, avec le doré ici. Ça, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Je voulais juste vous le montrer dans le catalogue. Maintenant, le numéro 7 ici. Ce sont des papiers, ils appellent ça papier doux chatoyant. Vous avez 5 couleurs. Vous avez le bain à bulles, vous avez le bleu nuit, explosion de baie, le lagon lointain et le pan pimpant. Je vais vous les montrer. Ils sont scintillants parce qu'ils brillent beaucoup. Ici, voilà le bleu nuit. Est-ce que vous le voyez bien? Vous voyez comment il est brillant, scintillant. Donc, bleu nuit, explosion de baie, tellement beau, wow! Tellement beau, j'ai hâte de travailler avec. Ici, bain à bulles, le nouveau rose de cette année, nouvelle couleur, très joli. Pour faire des cartes pour bébé ou même des cartes pour mariage, là, il est sublime. Ici, lagon lointain. Très beau. Et ici, pan pimpant, magnifique. Vraiment magnifique. Ça, c'est pour le numéro 7, les doux chatoyants. Maintenant, je vais vous montrer. Il y en a un autre aussi. Le numéro 9. Ce sont les papiers spécialités lustrés dans les In Color de cette année. Je vais vous montrer. J'ai fait des petites découpes avec le beau bleu bohème. En passant, celui que je viens de vous montrer, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 5 feuilles dans le paquet, une couleur différente à chaque feuille. Ici, vous en avez 2 feuilles. Vous avez le bleu bohème. Celui-là aussi, il est chatoyant, mais il n'y a pas de petit, comment je dirais, il n'est pas métallisé. C'est difficile à dire la texture. Celui-ci, il est très, 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 très doux. Celui-ci, un petit peu moins, à cause des petits, comme des petits brillants argent dedans. Ici, il est scintillant, mais il n'y a pas de doré dedans, il n'y a pas de argent. Alors, je montre toutes les belles couleurs. Ici, c'est la nouvelle couleur chamotte cuivrée. Je vais les sortir pour mieux vous les montrer. Vous avez le beau mauve mélancolique, le genre de nouveau rose aussi cette année, qui est très, 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 très beau. On a palais de galets, magnifique. Il est vraiment, vraiment beau. Et blé sauvage, dans le jaune, ici. Très, très, très beau. Je voulais vous les montrer parce que ça vaut la peine, parce qu'on est porté, à passer à côté de cette page-là, mais prenez le temps de lire toute la description des papiers. Ici, vous avez le numéro 2, là. Ce sont les papiers, quand on fait une déchirure, l'intérieur du papier, il est blanc. Et non pas de couleur, il est blanc. Et aussi, il y a le petit papier vélin. Petit papier vélin. Je ne sais pas trop quelle
page qu'on le retrouve? Ah, ici, page 133. Le papier velin, là, je l'utilise. C'est une couple de fois que je l'utilise. Je l'ai utilisé la semaine passée pour ma carte. Aujourd'hui, j'utilise celui-ci à pois. Vous avez les petites feuilles comme j'ai utilisé la semaine passée. Et vous avez le beau rayé. Le beau rayé ici, regardez comme il est beau. Très joli. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé encore, mais ça va venir. Alors, ça, c'est les papiers que j'utilise aujourd'hui. Et je me suis fait des découpes. J'ai commencé à me faire des découpes. À la page 162, vous avez ici un lot de poinçons. Il n'y a pas de jeu d'étampe qui va avec ce poinçon, avec ces poinçons-là. Mais vous pouvez vous faire de magnifiques montages avec des fleurs. Là. Vraiment, les poinçons sont vraiment beaux. Je les ai montrés un petit peu la semaine passée. Je les apporter à côté de moi. Là. Je vais vous les montrer. Il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup. Regardez ici, les fleurs. Je les ai montrées la semaine passée. Ici, ça aussi, encore des fleurs. Vous avez les petites feuilles comme ça. La semaine passée, j'ai utilisé. Aujourd'hui aussi, je vais l'utiliser. Vous avez celle-ci. Vous avez cette petite feuille-là aussi qui est très jolie. Ça ici pour faire genre montage de fleurs. C'est comme 3 pétales, tu fais une fleur avec. Je ne l'ai pas utilisée encore. Celle-ci, c'est celle que j'utilise pour aujourd'hui. Puis vous en avez des petites ici, là, vous avez les cœurs de fleurs aussi, vous avez ça ici qui est très, très, très joli. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Ça s'appelle Boutique de fleurs en papier. Le jeu d'étampe que je vais utiliser pour mon vœu, c'est un nouveau jeu d'étampe, page 95. Le jeu assemblage ancré. Je vais utiliser tout simplement le petit amitié ici. Je pense que c'est pas mal tout ce que je voulais vous montrer dans le catalogue. Enfin, mais de toute façon, tout est dans la description sous la vidéo. En bas de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur le plus, là, PLUS, puis vous allez avoir toute la description. Donc, je vais commencer à monter ma carte. Donc, ma carte, je l'ai vue dans ce sens-là. Aujourd'hui, carte grandeur standard 4 écarts par 11, rainurée à 5 et 1/2. Je vais faire mon pli comme il faut. Ici, le papier, je l'ai utilisé dans le bleu nuit. C'est le papier que je vous ai montré tantôt dans le bleu nuit. Je me suis fait un cadre parce que l'intérieur, j'ai enlevé l'intérieur parce que c'est perdu, parce que mon carton blanc sur lequel j'ai fait ma pâte, ça cache le beau papier. Alors, je vais pouvoir l'utiliser, le rectangle qui est à l'intérieur. Voilà. Pendant que ma pâte sèche, je vais commencer à monter mes choses. Maintenant, ce papier-là, hein, l'endos, il est blanc. Il est blanc, donc ça veut dire que, un petit peu, si je le mets comme ça, bon, ok, ça veut dire que ici, l'intérieur est blanc. Mais moi, je veux pas blanc. Alors, j'ai pris mon Stampin' Blend bleu nuit foncé, puis je viens mettre de la couleur sur le côté de mon papier blanc. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. OK, oui, vous le voyez très bien. OK, là, je viens mettre de la couleur. Je ne prends pas l'encre à l'eau, je prends l'encre à l'alcool parce que je veux que ça sèche rapidement, parce que sur le papier métallisé, l'encre à l'eau ne sèche pas rapidement. Donc, bleu nuit, mon papier est bleu nuit. Regardez, vous voyez, on voit la différence. Ici, c'est blanc. Ici, je trouve que ça fait une plus belle finition. Donc là, je vais coller mon cadre
bleu nuit sur ma base de cap. On essaie pas que ça déborde, on en met, mais juste descendre un petit peu. Parfait. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de jaune pour un projet. Voilà. Donc ça c'est fait. Je le mets de côté. Je vais garder de côté. Maintenant, je vais aller, estamper mon vœu tout de suite. Donc j'ai dit que je prenais le mot amitié. Je vais utiliser le bleu bohème pour estamper mon vœu sur un petit carton blanc. Il faut attention parce que les encreurs, les nouveaux encreurs, des fois, ils sont très, très ancrés. Moi, j'ai enlevé de l'encre parce que je trouvais qu'il était vraiment trop ancré. Donc, je mets au centre, à peu près au centre. Là, je vais aller le découper de toute façon avec la machine de découpe. Le beau bleu, la belle couleur. Là, j'utilise un petit cercle. Dans les cercles, pyramide de cercles qui n'existent plus, mais vous en trouvez, vous avez plein d'autres jeux. Je vais juste le faire, être certaine que c'est bien sec, parce que des fois dans le bleu, c'est un petit peu plus long à sécher. Donc, j'approcherai pas ma machine de découpe, là, je le fais souvent devant vous. Là. Je vais le faire juste à côté de vous. Je vais juste peut-être le coller un petit peu. Je sais pas si... Non, je pense que ça ne bougera pas, c'est correct. Donc, je fais ça à côté de vous et je vous reviens. Voilà, mon petit vœu est fait. Je vais tout sortir ce que je vais avoir besoin pour monter ma carte. Je vais juste vous montrer. J'ai fait, comme je vous dis, j'ai commencé à me faire des petites découpes. Regardez comme c'est joli. C'est tout cute. Regardez comme c'est beau. Alors, étant donné que je travaillais avec ce papier-là, j'ai tout utilisé. J'avais des petites retailles, des petits morceaux. Alors, je suis allée me découper là, toutes sortes de petites choses. Là, ça fait un beau projet là, avec plein de découpes. Comme ça, dans d'autres teintes aussi. Donc, ici, j'avais utilisé un petit pour mon vœu. Ici, j'ai utilisé, voyez-vous, c'est le papier design auberge de campagne. Je voulais avoir un petit peu de bleu là, sur ma carte. Donc, j'aurai besoin de ça. Je m'en suis découpé un peu plus petit dans l'UA estival. Et j'ai découpé un vélin aussi, de la même grandeur que le jaune, parce que je vais aller le coller par-dessus le jaune. Je vais le coller tout de suite. Je peux le mettre au centre parce que j'ai un autre cercle qui va aller par-dessus. Je le colle pas à grandeur, là.
On le met sur le bon côté. Je vais le tenir un petit peu pour qu'il colle. Et celui-ci, je vais aller coller par-dessus mon bleu. Je ne le mets pas en superposition, je mets simplement lui en superposition. Juste une petite touche de bleu, tout simplement. Je voulais pas plus que ça. Parfait. Je vais aller mettre mon bleu, pas mon bleu, mais mon blanc par-dessus. Celui-ci, je vais le mettre en superposition. On met des petits dimensionneurs. Est-ce qu'on met les petits, les gros? Moi, je vais mettre les gros. Et je vais aller le centrer. Je pourrais mettre du bleu autour. Ça pourrait être joli. Ouais, je pense que je vais faire ça avec l'encre bleu bohème. Je vais juste me prendre un petit doigt éponge. Bleu bohème. Bon, mon bleu, il est ici. On va en mettre juste, pas beaucoup là, légèrement. C'est juste pour que ça soit découpé sur le jaune. Est-ce que je suis en dehors? Je pense que j'étais en dehors de la caméra. Ça colle. Ça va être suffisant. Je vais aller centrer. Voilà. On referme nos encres aussitôt qu'on a terminé. C'est de l'encre à l'eau, ça sèche quand même assez rapidement. Bon. Maintenant, je vais laisser ça un peu de côté. Là, je vais aller voir si ma pâte à texture elle est sèche. Je peux accélérer le chauffage avec mon pistolet chauffant. C'est presque sec, c'est juste aux endroits où c'est un petit peu plus épais. Bon, c'est suffisant. Là, je vais aller coller tout de suite cette partie-là sur ma base de camp. Puis après ça, je vais faire le montage avec les petites feuilles, la fleur. La semaine passée, j'ai travaillé dans le bleu. Là, j'ai dit je travaille dans le jaune, mais j'ai voulu rajouter du bleu. Parce que je trouve que le bleu bohème et le bleu nuit, ce sont vraiment de très belles couleurs. Comme ça, comme ça. Un petit peu plus long
à sécher à cause du papier en dessous qui est métallisé. Hein, il est comme un brillant, alors c'est un petit peu plus long à sécher. Je pèse pas trop sur ma pâte à texture. Voilà, mon fond est là. Ça va aller en dimension. Je pense que je vais mettre les dimensionneurs tout de suite. Je le positionnerai pas nécessairement tout de suite. Je vais voir où je vais le mettre. Probablement que ça va aller ici. Regardez comme ça va être beau. Alors, j'ai des petites feuilles. Bon, on s'amuse. Je vais monter ma fleur. Je suis découpée avec les poinçons que je vous ai montrés tantôt. Donc, j'en ai 2 grandes comme ça. J'en ai une petite. Et j'ai celle-ci que je vais mettre à l'intérieur. Je vais juste lui donner une petite forme. Je vais prendre la colle. Je vais essayer de la colle pour voir si ça colle bien. Étant donné que c'est un papier métallisé, des fois c'est un petit peu plus long. Mais on lui donne une chance, on la tient. On le laisse sécher. Donner une petite forme à celui-là aussi. Pas beaucoup. Il se travaille bien le papier. Très bien. Là, on va aller mettre un petit peu de colle. Hop là. Il est tellement petit. Ok. Comme ça. Entre deux. Ce qui est bien centré. On va tenir. Et je vais aller rajouter un petit peu de jaune à l'intérieur. Je vais y aller avec ma pince à sourcil. Et je vais aller la placer comme ça ici. Regardez comme c'est beau. Wow! J'ai hâte là, de travailler avec tous les poinçons. Ce set de poinçons-là parce que je vais me faire plein de belles fleurs. Voilà. C'est beau pour ça. Donc, on regarde, je vais utiliser la feuille qui est bleu nuit. Je vais la mettre à peu près ici. OK. Je pense que je vais aller coller mon vœu. Coller mon vœu. Est-ce que je mets plus haut, à peu près ici? Laisser un petit peu de blanc, pas beaucoup. Je vais aller mettre une feuille bleue. Je la mets pas en dimension. Je vais la mettre comme ça. Ici, j'en ai découpé une en vélin. Je vais voir ce que je vais la mettre. Peut-être du côté ici, puis la petite jaune ici. Ou peut-être en dessous. Je vais la couper. Et je vais aller la mettre en dessous de la bleue. Ah, tiens, c'est une bonne idée. La mettre comme par-dessus. Et la jaune, je vais aller la mettre. Je vais regarder ma fleur. Ma fleur, elle va aller ici. Je vais mettre un dimensionneur tout de suite à ma fleur.
OK. Celui-là, je pourrais le mettre en dimension. Je vais aller mettre des petits dimensionneurs, des tout petits, sur un côté seulement, parce qu'étant donné que celui-ci est en dimension, je vais en mettre ici. Ici. Et je vais aller mettre de la colle sur les deux autres côtés. Ici. Juste un petit peu. Parce que je l'embarque sur, attendez un petit peu, est-ce que je mets ici au plus bas? Parce que je veux mon jaune paraisse. Tiens, comme ça. Hop, attendez un petit peu. Si j'enlevais le petit papier, ça collerait mieux, pensez pas? Je pense que ça va être comme ça ici. Parfait. Et là, je vais aller mettre ma belle petite fleur bleue. La fleur, je l'ai fait avec le papier, le deuxième papier que je vous ai montré, là, scintillant, couleur bleu bohème, nouvelle teinte In Color de cette année. Donc, ma fleur, je vais la mettre ici. Oh, c'est beau. J'espère que vous aimez ça. Moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Je me suis fait une petite boucle avec naturellement des nouvelles couleurs, des nouveaux rubans. Donc, un beau ruban, tout soyeux, scintillant, tout délicat. Jaune pâle, lueur estivale, très, très beau. Alors, je me suis fait une petite boucle, mais j'ai décidé de, pour lui donner de la légèreté, de découper la pointe, couper en trois, ici. C'est juste pour aller y donner une petite légèreté. Faut pas avoir peur de couper nos rubans. C'est pas grave si ça s'effiloche. C'est ça qui fait très joli, qui donne un petit look. Voilà. Donc, est-ce que je mets ma fleur? Pas ma fleur, mais ma boucle. Je pense qu'elle va aller ici. Ça pourrait être joli. Est-ce que je pourrais la mettre ici? Si j'étais en direct, vous pourriez me dire où c'est plus joli. Ça pourrait être là. Ça pourrait être ici. Comme ça pourrait être ici. Je regarde à la caméra pour voir c'est où c'est plus joli. Je pas ça en haut ici. En la mettant un peu de côté, ça pourrait être un petit ruban qui descend. Je pense que c'est là que ça va aller. Donc, petit point de colle. On met ici comme ça. On enlève la petite pellicule. Hop, ok. Mettre ici comme ça. Voilà. Oui, ça fait très joli. Je laisse ça comme ça. Je trouve que ça fait joli. Peut-être lui le mettre en dessous comme ça. Ouais, parfait. Maintenant, il reste les belles petites perles. Ici, on a les perles, les gemmes autocollantes unies. On en a 3 couleurs. C'est 3 nouvelles couleurs de cette année. Donc, vous avez lueur estivale, vous avez le bleu bohème et vous avez chamotte cuivrée. Je vais aller voir quelle couleur qui serait mieux. Est-ce que j'y vais dans le jaune ou dans le bleu? Je pense que je vais aller mettre bleu.
mettre une ici. J'ai utilisé mon outil touche-à-tout. Donc, je vais en mettre une là. Une ici. Et peut-être une petite ici. Je vais aller en mettre une à l'intérieur de ma fleur. Je ne mettrai pas la plus grosse. Il y a trois grandeurs. Je vais aller mettre la moyenne. Oh oui, parfait. Et là, je vais aller rajouter une petite parce que là, j'en ai 1, 2, 3, 4 et c'est bien de... Je mets une ici, ici ou sur le côté. Je pense que je vais aller la mettre sur le côté ici. Voilà. Oh, wow, c'est vraiment beau dans le jaune, là. C'est vraiment beau, j'adore ça. J'espère que vous aimez ça. Vous me direz ça si vous le trouvez beau, le jaune, le nouveau jaune cette année. Moi, je le trouve vraiment joli. Beau petit jaune bébé, comme on dirait. Belle couleur pour des cartes pour enfants, pour bébés. Oh, c'est vraiment beau. Et avec mon beau napperon bleu, la même couleur. Et on peut pas avoir plus beau. Alors, ben c'est ça. Il va me rester à décorer l'intérieur. Alors, à l'intérieur, je vais tout simplement mettre un carton blanc, puis je vais peut-être aller rajouter tout simplement une petite bande de papier, de papier design. Alors, la carte elle va de cette façon, ici. C'est très, vraiment très joli. Très beau. Alors, ben, j'espère que vous aimez ça. Alors, si vous aimez ma vidéo, ben, n'hésitez pas à me faire un beau petit like. Abonnez-vous à ma vidéo, à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Et vous pouvez partager, hein, il y a peut-être des gens autour de vous qui aimeraient débuter la carterie artisanale, puis qui savent pas, qui connaissent pas personne. Alors, vous pouvez les référer à moi. Et n'hésitez pas, si vous êtes intéressé aux produits Stampin' Up, le catalogue, le nouveau catalogue qui est sorti le mois prochain, le mois passé, c'est-à-dire au début mai, je peux vous l'expédier par la poste si vous êtes au Québec ou au Canada. Je peux vous l'expédier par la poste gratuitement. Vous avez juste à me laisser un commentaire en privé. Et je vous l'enverrai par la poste. Alors, ben, laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous avez aimé le projet que j'ai fait aujourd'hui. Si vous allez vous essayer à travailler avec la pâte à texture, c'est vraiment plaisant de travailler avec ça. Ça donne vraiment des cartes uniques, vraiment personnalisées. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Très contente d'avoir été avec vous et je vous souhaite une très belle semaine.